Shalom, shalom bien-aimés et bienvenue à ce culte matinal. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous élevons nos voix, Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour envers nous qui se manifeste en ce jour. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de proclamer, Seigneur, ce que nous voulons se voir, Seigneur, être manifesté dans chacune de nos vies. Merci parce que Seigneur, tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées ce matin. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais Seigneur, ton amour, ta fidélité, ta patience, Seigneur, oh Dieu, se manifeste envers nous afin que nous soyons meilleurs chaque jour, afin que nous soyons transformés, Seigneur, à la même image que toi et que toute la gloire, Père, te revienne pour les merveilleuses personnes, Seigneur, que nous sommes grâce à ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais de manière excellente au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Et nous allons commencer en lisant notre texte de base qui se trouve dans Philippiens chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit « Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Durant ce mois de décembre, en tout cas pour nous qui sommes au refuge, nous sommes vraiment en train de faire le bilan. C'est-à-dire, en fait, on est vraiment en train de faire le point sur notre vie, sur ce qui s'est passé cette année, sur ce qui s'est passé les années antérieures. Et nous prenons vraiment le temps de faire le point concernant notre relation avec Dieu, concernant notre relation avec notre frère, notre soeur, notre prochain, en fait, tout simplement. Et pour ensuite savoir, mais surtout décider sur comment est-ce que nous devons nous réajuster et avancer pour cette nouvelle année qui va arriver, pour l'année 2024. Et comme le dit notre pasteur, en fait, on ne peut pas s'attendre à une vie nouvelle, on ne peut pas s'attendre à une meilleure vie tant qu'on n'a pas fait le point sur comment est-ce que nous avons fonctionné jusqu'ici. Quels ont été les points négatifs qui doivent être améliorés, qui nous ont fait perdre du temps, par exemple, qui nous ont fait nous déconnecter, qui nous ont distraits. Et justement, par rapport à ces points-là, en fait, on doit se réajuster afin qu'ils n'influencent plus du coup notre vie de tous les jours. Donc, si nous continuons à faire la même chose, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir une vie différente et meilleure en 2024. Peu importe les paroles prophétiques, peu importe les déclarations que nous pouvons faire, en fait, rien ne changera tant qu'on n'a pas fait un bilan pour vraiment reconnaître les points qui nous ont fait échouer, qui nous ont ralenti, qui nous ont distraits. Tant qu'on ne fait pas ce point-là, en fait, on ne peut pas espérer une vie meilleure malgré les déclarations qu'on aura fait pour 2024. Nous, par exemple, qui sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. La parole de Dieu dit que nous sommes héritiers de toutes les richesses du royaume de Dieu en Christ Jésus. La parole de Dieu dit que nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible nous rassure que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que normalement, toutes ces choses en fait que la parole de Dieu renferme à notre sujet doit nous emmener à avoir une vie meilleure en 2024, doit nous emmener à avoir une année meilleure que la précédente. Lorsque, par exemple, on étudie la généalogie d'Adam, dans Luc chapitre 3, verset 38, nous voyons en fait qu'Adam a été appelé fils de Dieu. Donc, Adam a été appelé fils de Dieu, mais Jésus-Christ aussi a été appelé fils de Dieu. Cependant, du coup, quelle est la différence qui peut bien exister entre Adam et Jésus? Qu'est-ce qu'on peut relever comme différence? Nous ne devons pas aussi oublier du coup que la Bible en fait appelle Jésus le second Adam. Donc quelle différence y a-t-il du coup entre le premier Adam et le second Adam? La réponse du coup à cette question en fait se trouve dans la parabole que Jésus lui-même a annoncée lorsqu'il dit « Que pensez-vous de ceci ?» ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »« Non, je ne peux pas, » répondit-il. Mais plus tard, il changea d'idée et se rendit à la vigne. Le père adressa la même demande à l'autre fils. Celui-ci répondit « Oui, père, j'y vais. » Mais n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? Le premier, répondirent-ils. Jésus leur dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Et
par rapport à ce qu'on vient en fait de lire, c'est tout à fait logique en fait de comprendre que celui qui a obéi, c'est celui qui a effectivement fait la volonté de son père. Lorsque son père lui a demandé d'aller, au départ, il a dit non, je n'irai pas, et ensuite il est allé. Et on comprend en fait que même s'il a d'abord au préalable refusé, même si d'abord il n'était pas volontaire, la finalité en fait c'est que finalement il a été accomplir la volonté de son père. Quand par exemple on regarde Jésus dans le jardin de Gethsémanée, dans les derniers instants en fait avant qu'il ne soit arrêté pour être crucifié, on voit en fait qu'il prie vraiment avec ferveur. On voit Jésus, on comprend en fait à travers les Écritures que Jésus se retrouve dans le jardin à prier avec ferveur. Et il faisait une prière vraiment. Et en fait, il disait, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne qui doit être faite. Donc vraiment, je ne sais pas si là on est en train de réaliser, Jésus s'apprêtait à aller être crucifié. Il savait qu'il allait souffrir, C'était difficile pour lui, c'était douloureux pour lui. C'était une situation vraiment improbable en fait qu'il devait subir. Il souffrait en fait à l'intérieur de lui. Et au moment où il se trouvait seul, là où plus aucun disciple ne pouvait l'aider, là où plus aucun disciple ne pouvait le soutenir, il a tout simplement dit une seule chose, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Non pas ce que je veux, non pas ce que je subis aujourd'hui, non pas par rapport aux souffrances que je vis aujourd'hui, mais Seigneur, toutefois, que ta volonté se fasse. En fait, il a tout simplement obéi à ce que son Père voulait qu'il fasse. La Bible dit qu'il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Ça veut dire qu'en fait, il savait ce qu'il attendait sur la croix. Il savait ce qu'il attendait sur la croix. Une séparation avec son Père, une grande souffrance, une humiliation, une douleur physique. Donc, une souffrance, non seulement humainement, mais physiquement. Donc, il savait en fait que toutes ces choses-là lui étaient destinées. Seulement, dès le début, en fait, il avait déclaré prophétiquement, « Voici, je viens faire ta volonté, ô Dieu. » Il savait en fait quelle était la volonté de son Père et il était venu pour l'accomplir. Il est venu pour l'accomplir et c'est comme ça du coup en fait qu'il a clairement exprimé la parole en fait qui dit « Je viens pour faire ta volonté ». Ça veut dire que indépendamment de la terrible souffrance qu'il pouvait avoir, indépendamment de cette douleur intérieure-là, il s'est soumis à la volonté de son Père. Il s'est soumis à la volonté que son Père lui avait donnée, à la mission que son Père lui avait donnée. Contrairement à Adam qui s'est laissé distraire, qui s'est laissé détourner de ce que Dieu lui avait dit et qui a décidé finalement en fait à l'ordre qu'il avait reçu. Jésus, à contrario du coup d'Adam, a été vraiment l'expression et l'accomplissement de la volonté du Père. Il a été vraiment la pleine manifestation de la volonté du Père. Son élévation dans la Bible parle, dans Philippiens, chapitre 2, verset 9, lui a été donné tout simplement parce qu'il a obéi jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il a poussé l'obéissance jusqu'à souffrir, jusqu'à aller en acceptant de mourir par obéissance. Par obéissance. Et justement, là, on voit bien du coup la différence entre le premier Adam et le second Adam. Là où le premier Adam a vraiment été la source de malheur, la source de chaos dans le monde. Là où en désobéissant, il a communiqué la mort. Le second Adam, en arrivant, en obéissant à la parole, à la mission que son Père lui avait donnée, en obéissant à la parole du coup, il a communiqué la vie. Il a communiqué la vie, bien-aimée. La parole de Dieu nous dit, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Donc, par la désobéissance d'Adam, on voit bien du coup qu'il y a une multitude qui sont tombés dans le péché. Mais par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance de Jésus, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Une multitude de gens sont réconciliés avec le Père.
Adam, du coup, le premier être humain, a été créé par Dieu et a été d'office appelé fils de Dieu. Il avait été fait vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais malgré sa position, malgré la position spirituelle qu'il avait, malgré tout ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir, comme responsabilité, il a désobéi à Dieu. Il a désobéi à Dieu à cause de ses intérêts personnels. Il a désobéi à Dieu à cause du fait qu'il a écouté d'autres voix. Il a désobéi à Dieu à cause des intérêts égoïstes, des intérêts personnels. Donc non seulement toute sa vie a été déconnectée du plan de Dieu, mais il a emmené avec lui toute l'humanité. Il a emmené avec lui toute l'humanité dans le péché, dans le mal, dans la mort, dans les échecs, dans les ratés. Parce que toutes ces choses-là, en fait, ne font pas partie du plan de Dieu pour l'homme. Et c'est derrière la désobéissance, du coup, que toutes ces choses-là sont arrivées dans la vie des êtres humains. C'est parce que si finalement, en fait, le premier Adam avait obéi, la venue de Jésus, en fait, n'aurait pas été utile, n'aurait pas été nécessaire. Donc, la différence vraiment qu'il existe, c'est que l'un a obéi et l'autre a désobéi. Bien aimé, l'obéissance est vraiment très importante dans notre relation avec Dieu. L'obéissance est vraiment essentielle. Si nous voulons jouir de toutes les bénédictions que Dieu a disposées pour nous dans la parole de Dieu, si nous voulons jouir de toutes les faveurs que Dieu répand dans nos vies en Jésus, nous devrons vraiment comprendre que l'obéissance est essentielle. J'ai personnellement apprécié vraiment l'explication de notre pasteur lorsqu'on avait l'émission « Dis-moi pasteur ». Il disait en fait que les faveurs divines, c'est des avantages que Dieu répand sur le chemin d'une personne dont le cœur et les actions plaisent et réjouissent le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où ton cœur réjouit le cœur de Dieu, tes actions réjouissent le cœur de Dieu, en fait, sans rien demander, parce que tu plais à Dieu, parce que ton cœur plaît à Dieu, il dispose pour toi des avantages, des circonstances capables de t'apporter réussite, succès. Réussite, succès. C'est waouh, nous devons vraiment le comprendre, nous devons le comprendre. Si nous voulons réussir dans cette nouvelle année qui va commencer, nous devons être absolument obéissants à la parole de Dieu, obéissants à ses principes, obéissants à ses principes. Lorsque ton cœur plaît à Dieu, bien-aimé, il manifeste pour toi ses faveurs. Ça veut dire que plus aucune porte ne t'est fermée. Les faveurs de ton chef, de ton responsable, les faveurs dans tes entreprises, les faveurs des personnes autour de toi que tu côtoies. Tu deviens favorisé. Obéir à Dieu, c'est faire ce qu'il te demande dans sa parole. Lorsque la parole de Dieu nous demande d'obéir, c'est vraiment arriver à faire ce qu'il nous demande. Nous ne pouvons pas en fait attendre que Dieu répande ses bénédictions dans notre vie, par exemple pour cette nouvelle année qui va commencer, si on désobéit. C'est vraiment impossible. Parce que, en fait, dans sa parole se trouvent les bénédictions qu'il dispose pour nous. Ça veut dire que tant que la parole de Dieu n'est pas prise en compte, tant que la parole de Dieu n'est pas prise au sérieux dans notre manière de penser, dans notre cœur, tant que la parole de Dieu n'est pas celle-là qui influence nos décisions, nos actions, nous ne pouvons pas attendre une année meilleure. Nous ne pouvons pas désirer une année meilleure que la précédente. La Bible nous dit en fait tout simplement que grâce à sa soumission et à son obéissance à la volonté de Dieu, Jésus a été élevé à une position spirituelle qu'aucun homme avant lui n'avait reçue. Parce qu'il a obéi, il est allé à l'obéissance jusqu'à la mort, il a été élevé. Il a été élevé, il a reçu une place en fait de distinction, une place élevée au-dessus de tout. Donc, si nous aspirons à une vie meilleure pour cette année 2024, pour les années à venir, bien aimés, c'est parce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Pas parce que nous sommes enfants de Dieu, comme Adam du coup, qui a raté son but et qui a apporté la malédiction en fait dans sa prospérité. Pas parce que nous sommes des enfants de Dieu que cela a empêché, que cela empêche certains du coup à se détourner, à se déconnecter. Non, parce que Dieu regarde d'abord à notre cœur. Dieu regarde vraiment à notre cœur. Et c'est à travers notre soumission, notre obéissance à la parole de Dieu que notre vie sera excellente en cette année 2024.
C'est là où du coup, la paix, la joie, le succès, la réussite, la santé, la prospérité, la victoire, l'élévation et toutes ces choses-là vont vraiment se manifester pleinement dans notre vie. Celui qui se nourrit régulièrement de la parole de Dieu et celui qui marche sous le conseil de l'Esprit, c'est inévitable qu'il manifeste vraiment une stabilité sociale et une stabilité financière. C'est inévitable parce que dans la parole de Dieu est contenue toutes ces choses. À partir du moment où tu te soumets à elle, elle rend visible en fait ce qu'elle contient. Dans Josué chapitre 1 verset 8, la parole de Dieu nous dit « Si nous répétons régulièrement les conseils qui sont contenus dans la parole, si nous les méditons jour et nuit dans notre cœur, mais surtout si nous les mettons en pratique, c'est-à-dire en fait tout simplement si nous obéissons à ce que Dieu nous demande de faire, alors nous sommes capables de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Parce que nous répétons la parole jour et nuit, parce que nous la méditons à l'intérieur de nous, parce que nous la ruminons au-dedans de nous, parce que nous la pratiquons, nous obéissons à ce qu'elle dit, nous prospérons à tous égards. Nous sommes succès, réussite dans tout ce que nous envisageons de faire. Et étant nés de nouveau, nous naissons déjà avec la nature de Jésus-Christ au-dedans de nous en fait. À partir du moment où nous naissons de nouveau, nous avons en nous son esprit d'obéissance. Ça veut dire que tu ne forces pas parce que l'esprit d'obéissance est l'esprit de Jésus qui habite en nous. Esprit de Jésus. En fait, parce qu'il a obéi, désormais nous sommes aujourd'hui, également capables d'obéir. C'est impossible en fait d'être là à revendiquer les bénédictions, les grâces, les faveurs que Dieu dispose dans sa parole si on est à l'opposé de la parole. C'est parce que nous sommes en symbiose, en unité, en harmonie, soumis à la parole que nous bénéficions de ce qu'elle contient. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2, la parole de Dieu nous dit « Autrefois, nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Nous nous conformions alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. » Ça veut dire que lorsque tu t'opposes à Dieu, tu permets à l'esprit du monde, tu permets à l'esprit qui régit ce monde, à l'esprit, comme la parole de Dieu nous dit, au chef des puissances spirituelles de te dominer. Lorsque tu t'opposes à Dieu, tu obéis à cet esprit-là. S'opposer à Dieu, vraiment, c'est comme lorsque le diable, en fait, l'a fait au commencement, tout simplement. C'est se rebeller, en fait, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de son esprit. C'est refuser de considérer Dieu comme notre Créateur, comme notre Seigneur. C'est refuser d'obéir à la parole de Dieu. C'est fonctionner selon sa liberté, selon sa façon d'être, sa volonté personnelle. Et en fait, quand tu agis comme ça, tu ne prends pas en compte ce que dit la parole de Dieu. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, en fait, né de Dieu en Christ Jésus, notre caractère est celui de Jésus. Celui de Jésus. Donc, pas d'orgueil, mais plutôt d'humilité. Pas d'orgueil, mais plutôt de soumission. Pas de rébellion, mais plutôt de soumission, d'obéissance à la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre dans l'opposition de la parole de Dieu et attendre à ce que cette parole-là répande en nous ses bénédictions. C'est impossible. C'est impossible. Si nous ne changeons pas cela, nous risquons de vivre la même vie, la vie négative, d'échec, du fait de tourner en rond, de procrastination, d'improductivité pour l'année 2024. Et ce n'est vraiment pas ma prière pour nous. Nous voulons vraiment obéir à Dieu, disposer nos cœurs afin d'être ceux-là qui obéissent, qui sont soumis à la parole de Dieu. Et c'est dans cette soumission-là à la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu, tout simplement, prend plaisir en nous. Et il laisse sa lumière briller à travers nous pour cette année 2024. Waouh! Donc, ne cherche vraiment pas à faire des projets personnels, bien-aimés. Ne cherche pas à faire des projets en dehors de ce que Dieu veut pour toi. Donc, arrête de faire les choses sans l'associer. Associe-le vraiment dans tes projets, dans tes entreprises, dans tout ce que tu décides de faire. Et par exemple, tu peux croire que tu pourras réussir ta vie et que ta vie, par exemple, sera meilleure sans Dieu. Mais c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Comme nous dit souvent le pasteur,
Utilisons notre liberté de décision, bien-aimés. Utilisons notre volonté pour faire le bon choix, pour faire le choix de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, de nous laisser guider par la parole de Dieu. Donc même lorsque, par exemple, le monde te montre qu'il est possible de réussir sans Dieu, nous savons en fait que notre vie ne peut pas réussir sans Dieu. Notre vie, parce que notre vie n'est pas que matérielle. Notre vie n'est pas que matérielle, notre vie est d'abord spirituelle. Le pasteur nous le répète sans cesse. Notre vie est d'abord spirituelle et éternelle. Donc pour 2024, bien aimés, il nous faut vraiment nourrir dedans de nous en fait ce besoin-là d'être soumis à la parole de Dieu avant de chercher un épanouissement humain. De toute façon, la parole de Dieu nous le déclare dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Il dit tout simplement que si nous sommes en paix au-dedans de nous, si nous sommes en paix à l'intérieur de nous, si nous sommes épanouis dans notre cœur, nous manifesterons naturellement le succès et la prospérité dans notre vie de tous les jours. Ça veut dire qu'en fait, on va manifester le succès à tous égards parce qu'au-dedans de nous, nous aurons déjà eu le succès. Parce que nous serons déjà succès à l'intérieur de nous. Et c'est quoi le succès? Le pasteur nous l'avait dit. Le succès, c'est vraiment l'épanouissement intérieur, une paix intérieure, une joie intérieure, une tranquillité intérieure, une satisfaction, une confiance en Dieu, de telle sorte que les situations aujourd'hui ne m'impressionnent pas. Parce que je sais qu'au-dedans de moi, tout va bien. Tout est géré par Dieu. Waouh! Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour cette parole qui nous a été annoncée. Père, nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu nous aimes tellement que tu uses de patience envers nous et tu nous envoies ta parole pour nous réajuster. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été en opposition, volontaire ou involontaire, en opposition, Seigneur, par rapport à ta parole, en opposition par rapport à un ordre que tu nous as donné, par rapport à ce que tu nous as demandé de faire. Te demandons pardon parce que nous avons écouté nos émotions, nous avons écouté notre volonté personnelle, nous avons écouté, Seigneur, les pensées égoïstes qui sortaient de nous. Mais nous voulons vraiment décider aujourd'hui de nous soumettre à toi, décider aujourd'hui, Seigneur, de nous réajuster et désormais, Seigneur, d'obéir à ta parole. C'est elle qui éclaire nos voies, c'est elle qui change notre intérieur. Père, nous décidons dès maintenant de faire le point, de rentrer en nous-mêmes. Nous décidons aujourd'hui d'identifier ce qui, dans notre cœur, dans nos pensées, dans notre âme, nous a éloignés de toi. Toutes ces choses-là, Seigneur, qui nous ont éloignés de toi, qui nous ont fait rater le but. Nous faisons le point, Seigneur. Nous listons, nous énumérons toutes ces choses qui nous ont empêchés, Seigneur, d'obéir à ta parole. Dès maintenant, Seigneur, nous faisons le point. Toutes ces choses, Seigneur, tous ces besoins personnels, toutes ces choses égoïstes, ces pensées égoïstes, Seigneur, ces pensées d'envie, ces pensées de procrastination, toutes les fois où nous avons manqué d'humilité. Seigneur, vis-à-vis de ta parole, nous mettons toutes ces choses aujourd'hui de côté parce que nous voulons vraiment que les choses changent. Nous voulons voir, Seigneur, des résultats différents pour cette année 2024. Nous voulons, Seigneur, entrer en nous-mêmes, faire une introspection et nous débarrasser de tout ce qui nous a retardés, de tout ce qui nous a déconnectés de toi. Père, nous avons compris que notre volonté est une force. Et nous voulons l'appliquer, Seigneur, l'appliquer dans la mise en pratique de ta parole, jusqu'à voir un nouveau résultat pour cette année 2024. Une année de grâce, une année de faveur divine, parce que tu as pris maintenant plaisir en nous, parce que tu as pris plaisir dans notre cœur, dans les pensées, Seigneur, qui sortent de notre cœur. Merci, Seigneur, pour cette année, Seigneur, où nous décidons d'agir, de pratiquer ta parole. Merci, Père, pour cette année où nous mettons en action notre foi. Il n'y a plus de peur au-dedans de nous. Il n'y a plus de foi passive au-dedans de nous, mais plutôt un cœur obéissant. Un cœur obéissant à ta parole. Un cœur plein de confiance vis-à-vis de toi. Un cœur, Seigneur, qui a foi en ta parole au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons élever nos voix. Élever nos voix, bien-aimés, pour cette journée qui va commencer. Nous allons vraiment prendre le temps de proclamer des paroles de bénédiction. Père, merci pour ta grâce que tu nous donnes, Seigneur, de vivre
en ces derniers jours, Seigneur, du dernier mois de l'année. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Nos cœurs, Seigneur, abondent en action de grâce parce que, Ebenezer, jusqu'ici, tu as été avec nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous voulons voir, Seigneur, ta main tout au long de cette année qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, encore une fois, Seigneur, pour ce jour nouveau, tu nous permets, Seigneur, oh Dieu, de nous lever et d'aller, de pratiquer, d'agir, Seigneur, d'œuvrer afin que les choses soient différentes. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, et heureux parce que tu nous donnes aujourd'hui l'opportunité d'être des acteurs pour notre vie. Merci, Père, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous abordons cette journée avec confiance en toi. Nous croyons, Père, que nous sommes capables d'accomplir en ces jours, Seigneur, de décembre, ces derniers jours, Seigneur, de l'année 2023, d'accomplir aujourd'hui plus que tous les mois, Seigneur, qui se sont écoulés. Cette journée est fructueuse. Cette journée est bénie. Nous décidons, Seigneur, de marcher sous la directive de l'Esprit vie. Merci, Père, parce que nous sommes aujourd'hui le temple de ton esprit, le temple de l'Esprit de Dieu. Et nous manifestons la paix au quotidien. Nous manifestons la paix, la joie, Seigneur, dans notre entourage, l'amour au nom de Jésus. Nous sommes bénis à tous égards afin de répondre à nos besoins, mais aussi ayant davantage pour répondre, Seigneur, aux besoins de nos frères et de nos sœurs. Tous les projets que nous mettons en place dès maintenant, dès aujourd'hui, voient le jour au nom de Jésus. Et nous déclarons non pas, Seigneur, notre volonté, mais ta volonté à toi et à toi seul. Ta volonté, Seigneur, c'est que nous soyons soumis à toi. Alors nous nous soumettons à toi, esprit, âme et corps. Nous nous soumettons entièrement à toi et nous portons du fruit au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, n'oublions pas, aujourd'hui nous sommes vendredi, nous poursuivons notre jeûne. Comme le pasteur l'a dit, nous voulons vraiment prendre le temps, un temps d'introspection, de prendre ce temps-là vraiment à part, de faire le point sur les années précédentes, sur cette année qui s'écoule, afin de porter de meilleurs résultats pour cette année 2024. Alors je vous dis shalom, shalom, passez une excellente journée.